70, le deuxième était le... Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. Je m'adresse à vous dans cette mairie de la province d'Auvergne pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai. Que si un duel télévisé a joué un rôle sur le résultat final, ça ne peut être que celui-ci, parce que c'est le seul qui s'est joué à un point. Au fond, un débat, c'est une sorte de match, et le match, il se gagne quasiment dans les premières minutes. En général, tout au long du match, il y a un leader. Et Giscard va être le leader de ce match. Michel Bassy et moi, on co-présentait l'émission politique qui, à l'époque, s'appelait À armes égales. Et, comme tous les journalistes de notre génération, on avait été marqué par le duel entre Kennedy et Nixon. Kennedy, Nixon, ce soir-là, l'un crève l'écran, l'autre est mal maquillé, le jeune premier écrase le bulldog. Ça n'est pas un véritable débat, chacun s'adresse à la caméra, mais cette rencontre est une première et elle restera comme la référence. Et quand est intervenue la mort de Georges Pompidou, on s'est immédiatement appelé en disant « bon, on va essayer ». Et donc, on s'est un peu réparti les rôles. Michel a été proposé à Valéry Giscard d'Estaing de le faire, et il a accepté tout de suite, il ne demandait que ça. Il avait le sentiment, évidemment, qu'il serait le meilleur. Allez-vous en trop de faire une campagne de charme? Je veux dire, si le charme joue, tant mieux. Nous avons, en 1974, une confiance immense dans le talent de Giscard. C'est un homme jeune et qui d'ailleurs dans sa campagne a donné tous les attributs de la jeunesse. C'est le début un peu de l'américanisation d'ailleurs de la vie politique française. On le voit jouer au football. En 1974, c'est plutôt presque un Kennedy à la française. C'est ici, au 3e étage de la tour Montparnasse, au centre nerveux de la campagne, que tout est mis en œuvre pour porter François Mitterrand à la présidence de la République. Giscard d'Estaing, qui s'exprime à la télévision avec un naturel, il fait partie de la génération qui a suivi la politique avec la télévision, face à un Mitterrand dont tout le monde savait qu'il détestait cet instrument. Moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Il l'a même haï au départ, dans sa première campagne en 1965, mettant des heures pour enregistrer des émissions d'1 minute ou d'1 minute 30, se reprenant à chaque phrase, persuadé que les caméramens lui en voulaient et prenaient son mauvais profil. On a une espèce de véritable méfiance physique de la télé. Et si nous parlions d'abord de la France? Il était convaincu qu'il y avait là un piège quelque part. Et en tout cas, il n'aimait pas cette nouveauté. Il a fallu que je lui dise qu'il savait bien qu'avec nous, il n'y aurait pas d'histoire, qu'on serait correct. Et comme il était suffisamment intelligent pour s'en rendre compte, il savait bien que s'il refusait, Valéry Giscard d'Estaing utiliserait le thème. Il n'a même pas osé un débat avec moi. Il était impossible de ne pas relever le défi. À partir du moment où le gant était lancé, il fallait que notre champion descende dans l'arène. Ce débat est organisé sous le contrôle et avec l'autorisation de la Commission nationale de contrôle et avec l'accord des deux candidats. Le principe en est simple. Temps de parole égal
et égalité de moyens pour les deux candidats. Il y a eu des conditions qui ont été posées. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, pas énormément, sinon que sa calvitie qui était trop avancée pour son goût, et donc son obsession, c'était l'éclairage sur son crâne. Du côté de François Mitterrand, ça a été évidemment beaucoup plus exigeant. Il y avait en arrière-plan ce que Mitterrand, dans son style enveloppé, m'avait dit je ne se ferait pas que je n'en serais pas fâché. Bon, ça veut dire en clair, faites ce que vous pouvez pour écarter de moi ce débat. Donc rendez-le impossible si vous pouvez, soyez exigeants. Donc j'ai été très froid, très froid. La condition la plus désagréable pour nous, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait de questions. Ils acceptaient qu'on lance les thèmes, qu'on séquence l'émission, mais pas qu'on les interroge, et encore moins qu'on les interrompe ou qu'on les relance. Dans quelques minutes, messieurs Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand vont arriver. Ils se rendront d'abord dans cette loge, où ils devront se faire maquiller. Ensuite, ils pénétreront au studio 101 et auront 1h30 pour convaincre les Français. En arrivant sur le plateau, c'était glacial. C'était glacial, ils étaient très tendus. François Mitterrand sans doute un peu plus que Valéry Giscard d'Estaing, mais enfin, l'un et l'autre l'étaient. Et moi, j'avais 34 ans. Donc, à 34 ans, le premier débat entre les deux candidats, c'était assez impressionnant. Il ne faut pas raconter d'histoire. Mesdames, messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF. Mitterrand-Giscard, en 1974, très peu de Français sur les millions d'électeurs les ont rencontrés. Donc on vote sur une image. Ma première question est la suivante. Elle concerne la suite de l'élection présidentielle. On a le sentiment que Mitterrand est un vieux roublard, mais qu'il n'est pas moderne, que son look fait assez passéiste, qu'il n'est pas élégant, y compris dans sa manière de s'exprimer. Mitterrand, il fait plus vieux que Giscard. Eh bien, je suis là pour vous répondre, avant de poser, moi aussi, des questions. Il est à la fois quelqu'un qui s'habille comme un homme de son âge et qui s'est habitué à penser qu'il avait une certaine prestance. Quand Mitterrand entrait dans une pièce ou sur un studio, c'était l'empereur qui arrivait. On ne l'appelait pas sire, mais tous les gestes des gens autour de lui traduisaient ce côté impérial de François Mitterrand. Et ça, évidemment, c'est pas a priori très télévisuel. Ça fait un peu vieille politique, quoi. J'ajoute qu'en vérité, la diminution de la TVA atteint 3 milliards et non pas 12, comme vous l'aviez prétendu dans un précédent débat, puisque vous aviez compté parmi les produits de première nécessité le homard et le caviar. Ça a été très offensif de deux côtés. François Mitterrand voulait démontrer que Valéry Giscard d'Estaing était un libéral non social. Vous les aviez englobés d'une façon très spécieuse, mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789. Valéry Giscard d'Estaing voulait démontrer que François Mitterrand était un socialiste incompétent. En l'espace de 20 ans, cela coûtera 2 milliards. Ah bon, c'était 1 milliard tout à l'heure. Et l'ensemble a été assez désagréable. M. Mitterrand part d'un raisonnement. Sur le passé, j'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible, il parle toujours du passé. La stratégie giscardienne va jouer sur une certaine forme de ringardisation de François Mitterrand. Mitterrand, celui qui représentait le changement, va devenir presque l'homme du passé, pendant que Giscard va être l'homme du renouveau. Le moment est venu, M. Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est ça, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Au moment du monopole du cœur, on a eu le sentiment de la part de Valéry Giscard d'Estaing d'un moment d'authenticité blessée. Il va trouver une formule qui va faire mouche en s'adressant à François Mitterrand, en lui disant « Vous n'avez pas le monopole du cœur. On peut être comme moi un économiste, comme moi venir de cette droite libérale et avoir du cœur. » Et là, donc, il fait presque une petite OPA sur des valeurs qui sont des valeurs que les Français associaient plutôt à la gauche. Visiblement, l'un des deux compétiteurs a marqué un point et que l'autre, d'ailleurs, l'a accusé. Quoi répondre à une chose pareille? Évidemment que personne n'a le monopole du cœur. Et le fait d'avoir trouvé la formule fait qu'on est un peu sans voix. Et ça, oui, ça fait des moments qui restent. Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées. Mitterrand est sorti pas content. Pas content de lui et par conséquent pas content des autres et au premier chef de ceux qui avaient négocié ou avaient laissé ce piège se former. La prestation de François Mitterrand nous paraît plutôt faible. Je mesure que je vous parle avec des lunettes militantes de l'époque, mais sur l'ambiance dont je me souviens, c'est que nous sommes sortis vraiment persuadés de la victoire. Match nul, avantage Giscard, avantage Mitterrand. Les commentaires allaient bon train un peu partout en France où l'on s'est couché hier soir plus tard que d'habitude. Il faut dire que l'audience d'écoute de la télévision hier soir a été la plus forte depuis plusieurs années. L'électricité de France a enregistré peu après 22 heures une brutale et inhabituelle chute de tension. 20 millions de téléspectateurs venaient d'éteindre leur récepteur. On était soulagés que ça soit bien passé le soir même, et le lendemain surtout, on a été très très soulagés quand on a vu la place gigantesque que la presse lui donnait. Inimaginable aujourd'hui, hein. Même au lendemain d'un duel télévisé aujourd'hui, c'était gigantesque. Et on a pensé d'abord, on a réussi un petit progrès démocratique. Et puis on n'était pas mécontent d'y être arrivé, évidemment. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Sofresse ORTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Klaxon, trompette, sifflet, pétard, l'avenue des Champs-Élysées s'est transformée hier soir, peu après 23h, en une immense kermesse. Ambiance identique au PC électoral de Valéry Giscard d'Estaing, rue de la Bienfaisance à Paris. Là aussi beaucoup de monde, là aussi beaucoup de jeunes, là aussi beaucoup de slogans, et une véritable ovation lorsque Valéry Giscard d'Estaing et sa femme Anémone sont apparus au balcon. Son assistante, qui était Laurence Soudet, raconte qu'en 1974, à la tour Montparnasse, tout le monde était parti et Laurence Soudet et François Mitterrand partent en dernier. Laurence Soudet avait les larmes aux yeux, était complètement décomposée. Mitterrand tourne la clé et lui dit « la prochaine fois, on gagne ». Et ça, c'était déjà... Donc pour lui, pour Mitterrand, c'était la prochaine fois ou jamais.